Bordeaux, Paris, Marseille, Lens ou Saint-Étienne, quelles seraient les rivalités continentales ou matchs à haute tension des équipes de notre bon vieux football français? On construit aujourd'hui des matchs chauds européens de 10 clubs français. Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne L'Arena, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale football français et club français. On va passer en revue les rivalités ou matchs à risque européen de 10 clubs français. Cette vidéo, c'est la suite de 7 précédentes vidéos sorties il y a un mois à peu près, petite fiche en haut à droite. Il faut aller la voir après celle-ci si vous ne l'avez pas vue, elle sera aussi en description. Elle vous explique ce qu'est un match à risque, comment on gère et évalue les risques d'une rencontre jugée tendue et surtout je vous présente sur la base de 10 clubs que vous avez choisis, 10 matchs très chauds et dangereux du football européen. Aujourd'hui donc c'est la suite et la suite 100% française. Avant qu'on commence, merci pour votre fidélité les amis depuis le lancement de la nouvelle saison sur YouTube. N'hésitez pas à soutenir en masse en likant cette vidéo et en vous abonnant, c'est totalement gratuit et c'est la meilleure des récompenses pour tout le travail, surtout que sur le dernier mois, 55% des personnes qui regardent l'Arena ne sont pas abonnées, donc vraiment n'hésitez pas à vérifier si vous êtes bien abonné avec la cloche, comme ça vous ne manquez rien du tout. Et puis si vous découvrez mon travail et mes vidéos, bienvenue dans l'aventure, on grandit tous ensemble. Installez-vous bien confortablement, bien au chaud, on est parti. Quel va être l'objectif de cette vidéo? Il est simple, c'est présenter et construire des rivalités ou matchs européens à risque tendus de 10 clubs français. Les matchs chauds et rivalités, ça peut venir de plein de choses. Un précédent sur le terrain ou en tribune, une rivalité sportive, un clivage politico-historique, un antagonisme sportif ou, et on va beaucoup le voir dans cette vidéo, des jeux d'alliance et rivalités ultra qui entrent en jeu. Ces 10 clubs, c'est vous, les abonnés de l'Arena, c'est pas moi, qui les avez choisis dans l'onglet communauté sur YouTube. Je vous avais demandé de me citer des clubs français au passé ou à l'actualité européenne. Voilà donc les 10 équipes que vous avez le plus citées en commentaire, le PSG, l'OL, Bordeaux, Nice, Nantes, Lens, Strasbourg, Saint-Étienne, Marseille et Lille. Il y a très probablement certains de vos clubs que vous supportez ici, donc l'objectif c'est aussi de faire une vidéo participative en commentaire, c'est-à-dire que chacun peut apporter son expérience pour compléter mes propos ou alors ajouter quelque chose que j'ai pas dit. Quelles sont les règles que je vais respecter? Premièrement, il faut créer des rivalités qui soient liées au contexte de chaque club, chaque tribune. Évidemment que Francfort ou Feyenoord, qui sont deux exemples que je prends souvent, ce seraient des matchs très chauds, à risque, mais pour tous les clubs, Saint-Étienne, Marseille, Lens, Paris. C'est pas lié au contexte propre de chaque club. Donc ça, il faut le respecter. Deuxième règle, qui ne sera pas toujours respectée, je vous l'accorde, il faut idéalement que ce soit des matchs qui pourraient avoir lieu en Coupe d'Europe. Mais bon, pour certains, ça va être très compliqué. Et le dernier point, c'est qu'on va faire entre 1 et 3 matchs max par club en fonction de ce qu'il est possible de faire. On commence par l'AS Saint-Étienne qui, cette année encore en Ligue 2, nous montre toute la folie et la ferveur de son chaudron. Je vois 3 matchs des Verts, entre autres, on pourrait en ajouter plus, qui seraient très à risque. Le premier, évidemment, un match contre le Dynamo Zagreb. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des groupes ultra stéphanois, les Magic Fans, entretiennent depuis plusieurs années une belle amitié avec la Torcida Split, le groupe ultra d'Hajduk Split. Dernièrement, le groupe stéphanois a d'ailleurs souhaité un joyeux 75e anniversaire au groupe croate, le groupe ultra le plus vieux du continent, fondé en 1950 et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Vous connaissez probablement la très forte rivalité entre le Hajduk Split et Dynamo Zagreb. Ils se détestent viscéralement, c'est hyper violent comme animosité, les affrontements sont très récurrents. C'est le genre d'affiche où la galaxie des réseaux ultra transnationaux fait donc planer des risques et des matchs tendus. Même chose cette fois si on passe du côté des Green Angels, l'autre groupe ultra stéphanois, avec l'Aris Salonique. On sait que les Super 3 de l'Aris sont copains avec les Green Angels. On sait que l'Aris Salonique entretient un derby féroce et bouillant avec le PAOK Salonique. Donc, a fortiori, un Saint-Étienne PAOK Salonique, là aussi, du match chaud et tendu qui respecte l'adage « l'ennemi de mon ami est mon ennemi ». Enfin, pour les Stéphanois, on pourrait ajouter un club dont les supporters entretiennent une proximité avec les Lyonnais. On peut penser aux Polonais du LKS Łódź.
dont les ultras sont proches du virage sud Lyon 1950. Imaginez donc une venue des Polonais de Łódź en France à Geoffroy Guichard pour un match de Coupe d'Europe. C'est le genre de rendez-vous que les préfectures aiment pas beaucoup quand ils savent qu'une rivalité entre supporters français s'immisce dans un match européen. On continue avec l'OGC Nice, qui est en Ligue Europa ces années. Évidemment, il faut partir du constat principal qui est l'axe très fort entre les ultras de Nice et la Curva Nord de l'Inter Milan. Indubitablement, ce lien, il va tendre les rendez-vous avec de nombreux clubs italiens. Dernièrement, on l'a vu, la venue de l'AS Roma en Ligue Europa et de ses ultras à Nice, qui détestent l'Inter du fait du jumelage avec la Curva Nord de la Lazio, a été marquée par beaucoup de tensions, avec de nombreux tifosi romains, 102 arrêtés par la police sacrément armés. Voilà avec quoi ils ont été interceptés dans le centre-ville de Nice la veille du match. Pas sûr que ce soit pour une petite partie de cartes. Donc ça montre les tensions qui existent entre Nice et certaines tifoseries italiennes. Évidemment, qu'un match contre l'AC Milan, c'est le grand rendez-vous européen tendu avec Nice. On pourrait ajouter la Juventus, évidemment. Il y a quelques années, il y avait eu d'ailleurs un match amical entre Nice et l'AC Milan à l'Allianz Riviera. Les ultras de la Populaire Sud lançaient d'ailleurs quelques slogans anti-rossoneri en italien. Ils ont certes les mêmes couleurs, mais évidemment que ce serait un match européen tendu, surtout que Nice-Milan, c'est quoi, 3h30 de route à peu près. Ça laisserait envisager une très grosse mobilisation et donc des enjeux sécuritaires très importants. Le deuxième club auquel on peut penser, c'est le FC Barcelone. Là, pareil, c'est encore un jeu d'alliance qui entre en compte. Les Niçois sont proches de la sphère ultra Ulz de Valence. D'ailleurs, lors du dernier déplacement de Nice en Espagne du côté du Celta Vigo, on a vu dans le parcage niçois un drapeau espagnol Valencia. Il faut savoir que les Yomus Valencia 1983, qui a été un des groupes de supporters de la Curva Nord à Valence, a été banni du stade Mestalla en 2019, notamment pour son idéologie ouvertement néo-nazie. Plusieurs leaders du groupe ont d'ailleurs été dans le viseur de la justice espagnole. De plus, ils ont également marqué les tribunes d'Espagne par leur positionnement politique foncièrement anti-catalan. Ainsi, depuis des années, les Valence-Barça sont des matchs hyper houleux où les chants anti-catalans, anti-blaugrana sont récurrents. Les matchs d'ailleurs où ça part en vrille entre Barcelonais et Valencians sont réguliers. On se souvient de Messi par exemple, qui se chauffe avec la Curva Nord à la suite d'un jet de projectile. Et donc, les supporters ultra ou Ulz de Valence entretiennent une forte rivalité avec les Boxers Noise, les hooligans néo-nazis du Barça, mais eux en revanche nationalistes catalans. Par exemple, en 2020, une grande bagarre éclate en dehors du stade entre les Boxers Noise et les Yomus Valencia. Donc imaginons un match Barça-Nice avec ce que je viens de mentionner, ça peut être une situation très dangereuse et compliquée, notamment dans la rue où les Boxers Noise circulent toujours à Barcelone les jours de match, puisqu'ils sont eux aussi, et heureusement, bannis du stade. On passe à Lens. Alors côté lensois, j'ai pensé à deux choses. D'abord un match qui serait évidemment brûlant face au FC Bruges quand on sait que les Belges sont proches des DVE du LOSC, rivaux éternels des Lensois. En plus, les distances étant très maigres, ça laisse envisager des gros déplacements et donc des enjeux importants en matière de risque. Donc Lens-Bruges par exemple, ce serait un gros match à risque. Et puis l'autre match, alors là j'ai quand même un peu de mal à me dire qu'il arriverait un jour, c'est le match Hellas Verona-Lens. Les Red Tigers de Lens, principal groupe ultra supporter des 100 et or, sont proches des ultras de la Curva T Mantova, en Italie, Mantova qui est un club de série B. Mantova, c'est à 50 km de Vérone à peu près, et la rencontre Hellas Verona-Mantova, c'est un petit derby, pas très connu, mais c'est un petit derby, et il y a eu beaucoup de tensions par le passé entre les deux équipes. Après, ça fait très longtemps qu'elles ne se sont pas affrontées elles-mêmes, donc la rencontre Lens et Hellas Vérone, elle est évidemment très improbable, très hypothétique, mais c'est l'exemple d'un match qui pourrait être haletant et houleux en tribune. Mis à part ça, on pourrait peut-être ajouter un match contre un club néerlandais. On sait qu'il y a 2 ans, le Lens PSV à Bollaert avait été assez tendu, surtout du fait des comportements de Néerlandais. Et évidemment, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. On reste dans le nord, du côté du rival Lille. A fortiori, un match contre Mantova, ce serait tendu, on l'a compris, mais c'est pas demain la veille que ça va arriver, on l'a compris. Si on se focalise sur le lien entre les North Fanatics de Bruges et les DVE, un match contre Anderlecht, club détesté par Bruges, serait évidemment très chaud. Là en revanche, les probabilités que ça arrive sont quand même beaucoup plus importantes, avec Anderlecht qui est quand même régulièrement en Coupe d'Europe. Et en plus de ça, cette proximité géographique dont on parlait, qui ajouterait beaucoup de tension en cas de rencontre et de déplacement, que ce soit dans l'agglomération lilloise ou bruxelloise. Pas plus d'inspiration ici, donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. On passe à Paris.
On pourrait en citer beaucoup, je vais me limiter à 3. Premièrement, évidemment, impossible de passer à côté de l'AEK Athènes, car le lien fraternel qui unit les Grecs aux Marseillais rendrait cette rencontre extrêmement sulfureuse. D'ailleurs, souvenir du match AEK-PSG en 2007 en Ligue Europa, les Grecs avaient un message très gentil et très poétique à l'encontre des Parisiens. Donc imaginez un déplacement des Parisiens en Grèce ou une venue des Grecs à Paris, peut-être l'un des plus grands cauchemars des autorités françaises en matière de supporterisme, ça serait hyper chaud. Avec la proximité du collectif Ultra Paris et de la Cassos Team avec la Curva B du Napoli, les rendez-vous contre les clubs italiens deviennent un peu plus chauds, attendus, sulfureux comme contre la Juventus ou l'AC Milan. Les deux matchs de groupe de Champions League en 2023 ont très nettement fait chauffer les relations avec les Milanais en créant un véritable précédent. La très belle bataille de tifo entre les deux camps a été quelque peu éclipsée lors du match retour à Milan, puisque des Parisiens amassés dans des restos et cafés ont été attaqués lors d'une descente d'une cinquantaine d'ultra-rossoneri, certains blessés gravement à l'arme blanche. Je pense qu'aujourd'hui, s'il devait y avoir un nouveau PSG Milan, la mémoire de ce qui s'est passé, de ce précédent, cristalliserait les tensions et donc les risques. Enfin, un choc géopolitique, on va dire, qui serait évidemment un match tendu, à risque la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Tel Aviv. Je pense que j'ai pas trop besoin d'expliciter, le virage des ultra-parisiens, il est pro-palestinien, ça s'est vu par les banderoles, par les tifos, par les drapeaux. En face, les ultras du Maccabi sont parmi les plus suprémacistes radicaux d'Israël. Évidemment que c'est le genre de match qui là encore est très craint dans l'organisation, la gestion et en termes de sécurité. Voilà pour Paris. On aurait pu en citer d'autres, mais comme je l'ai dit, je me limite à 3 maximum. Côté Girondins de Bordeaux, ensuite. Alors là, la règle numéro 2, je vais clairement pas trop la respecter, pas tant parce que les Girondins sont dans les divisions inférieures du foot français, mais surtout parce que certains de leurs adversaires sont très loin du haut niveau et donc des coupes européennes. Rappelons que le mouvement ultra bordelais, avec les ultramarines notamment, entretient de nombreuses amitiés en Europe, notamment avec la chiqueria du Bayern Munich. Il y a eu ces dernières années des banderoles qui ont mis en évidence ce lien. Par conséquent, imaginons un jour, par le plus grand des hasards, un Bordeaux TSV 1860 München, le rival qui haït tant le Bayern Munich. Bien sûr que ce serait un gros match à risque. Alors évidemment, le TSV est englué depuis quelques années en Dritte Liga, en 3e division allemande. Il n'a plus affronté le Bayern Munich depuis 2008. Difficile d'envisager un match avec Bordeaux. Mais voilà, ce serait une rivalité européenne entre guillemets. Ça colle parfaitement avec notre sujet. Ensuite, nouveau match peu probable également, un rendez-vous entre les Girondins et la Reggiana en Italie. Alors oui, pareil, la Reggiana n'a plus évolué en Serie A depuis 1995. C'est un club qui est historique avec une grosse fanbase. Mais quand on sait que c'est le rival de Parme, dans le très italien Derby de Lenza, Lenza c'est la rivière qui fait la frontière entre la province de Parme et de Reggio Emilia, et quand on sait bien sûr que les ultramarines sont proches des boys de Parma, les ultras de la Curva Nord du Stadio Ennio Tardini, voilà encore un match qui serait très attendu par les groupes de supporters. Prenons l'exemple d'un déplacement des Bordelais en Italie pour y défier la Reggiana, on aurait très probablement des Parmesans dans le coup. Enfin, alors là c'est un adversaire un peu plus calibré Coupe d'Europe, c'est le Real Betis qui a d'ailleurs battu un club français, l'OL, il y a quelques jours en Ligue Europa, quelques semaines. Un match Bordeaux-Betis pourrait être à très haut risque, très tendu. Pourquoi ? Là encore, il faut partir de la galaxie d'amis des Bordelais et des liens avec Eri Norte Taldea, le groupe de supporters de l'Athletic Club au Pays Basque. Il faut savoir que la scénographie Ultra Ulz de Bilbao déteste le Betis et inversement. En 2024, pour la finale de Coupe du Roi à Séville entre l'Athletic et Majorque, il y a 5-6 groupes ultra d'Espagne qui se sont retrouvés à Séville, tel un rendez-vous des Avengers, pour se mettre sur la tronche, littéralement. Et dans le tas, il y a eu les Eri Norte Taldea de Bilbao contre des supporters du Betis Séville. Rajoutons à cela une opposition idéologique. Les Bordelais et les Basques sont axés sur des valeurs antifascistes. Pour les Norte Taldea, on peut aussi ajouter l'indépendantisme basque et un profond sentiment anti-espagnol, tandis que la sphère ultra-Ulz du Betis, avec les supporters Golsour et les Hooligans United Family, c'est d'extrême droite, avec beaucoup de nationalisme espagnol lors des matchs contre l'Athletic Club. Donc ça aussi, ça tend les choses et à coup sûr, ce serait un match qui inquiéterait beaucoup et qui serait sujet à des risques. On aurait pu aussi penser à des matchs contre Sion, qui sont les copains de Toulouse, ou alors contre un club qui est proche des Marseillais.
Maintenant, quand est-ce que Bordeaux retrouvera le plus haut niveau et l'Europe? Il faut souhaiter du bon courage aux Girondins de Bordeaux. On continue à l'est de la France, à Strasbourg. Et alors là, évidemment, il y a une évidence qui saute aux yeux, ce serait un match européen contre le VfB Stuttgart. Stuttgart, c'est le rival numéro 1 de Karlsruhe, le derby du Bade-Württemberg. Ils se haïssent, on le voit sur cette image, on le voit sur ce tag des fans de Stuttgart, anti-KA et Scheiß KSC. C'est aussi le genre de derby qui engendre des mobilisations à l'allemande, je dirais, assez importantes. Je me souviens de cette armée tout en noir, cagoulée de Karlsruhe en marche du derby en 2016. Tu sens que le match du jour, il est très important. Et évidemment, Karlsruhe entretient une amitié de longue date avec les Ultras de Strasbourg dans cet axe bleu et blanc partagé avec les Ultras du Hertha Berlin. Dernièrement, le virage des Ultras de Karlsruhe a d'ailleurs célébré les 35 ans des UB90 de Strasbourg. Et quand j'ai rencontré les Ultras de Strasbourg en mai dernier, j'ai bien vu et compris que le lien avec Karlsruhe était plus vif que jamais. Et je dirais même plus, je pense que ce lien touche désormais également les clubs eux-mêmes, les institutions elles-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré. Donc voilà, Strasbourg-Stuttgart, ce serait un gros match, grosse rivalité. En plus de ça, les villes sont séparées de quoi? À peu près 150 km, donc ça laisse envisager des gros cortèges, de grosses mobilisations, de gros déplacements et un match à haute tension et effervescence. On aurait pu aussi ajouter Kaiserslautern pour Strasbourg parce que Lautern c'est également un grand rival de Karlsruhe et en plus de ça, Lautern a des liens avec les Ultras de l'Orda Frénétique de Metz. Donc là, il y a même un front franco-allemand. Ou alors Francfort dans la mesure où en 2019, il y a eu un précédent et des tensions en marge du tour préliminaire de Ligue Europa, surtout à l'aller à la Méno. Côté FC Nantes ensuite, alors j'ai pas été très inspiré et très honnêtement, je vois pas trop qui mettre d'autre à part la Juventus. C'est vrai que pour les Nantais et dans l'imaginaire collectif nantais, la Juve ça reste le douloureux souvenir de cette demi-finale de Ligue des Champions en 1996 avec une défaite au match aller à Turin que certains ont baptisé le vol de Turin du fait d'un arbitrage jugé maison et très avantageux à la vieille dame. Ajoutez à cela les accusations de dopage portées après le sacre des Bianconeri la même année. C'est, on peut le dire, une forme d'antécédent sportif, c'est-à-dire qui laisse des traces dans les mémoires. Vous avez, je pense, pour tous vos clubs, un affrontement passé, quelque chose qui vous dit « Ah ça, je l'ai pas oublié ». Ça laisse un petit peu un goût amer, et c'est le cas pour la Juve, pour les Nantais. On l'a d'ailleurs vu il y a 3 saisons en Ligue Europa, les deux clubs s'étaient retrouvés en 16e de finale, quand la Brigade Loire du FC Nantes avait sorti cette banderole « Club de la triche, de la magouille et de la répression, depuis 27 ans, toujours le même leitmotiv, Juve Merda ». Alors, on ne peut pas parler de rivalité sportive parce que les deux clubs ne se seront quasiment jamais rencontrés, ne sont pas dans le même championnat, jouent évidemment pas dans la même cour, mais on voit en tout cas que c'est un match qui, clairement côté nantais, n'est pas banal. Mis à part ça, j'ai pas plus d'autres matchs à risque européens pour le FC Nantes à aborder, à part les classiques Panathinaikos, PAOK, Fenerbahçe, Francfort. Ok, mais c'est pas propre au contexte nantais. Donc si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. On termine enfin par les deux Olympiques, à commencer par l'Olympique lyonnais. Quand on sait que les Ultras sourds du Real ont une amitié avec les Badgones du Virage Nord, on peut mettre le Barça, mais aussi et surtout l'Atlético, évidemment, comme match à risque et match à haute tension. Les Colchoneros, qu'ils soient ultra ou non, détestent sans aucun détour les merengues. Ça, c'est une vérité. Donc un Atlético OL, par exemple, c'est comme le Barça-Nice dont on parlait au début, c'est le genre de rendez-vous européen assez chaud, avec évidemment des ultras sourds dehors par exemple, voilà, c'est le genre de risque. On en a parlé avant, comme les Magic fans de Saint-Etienne sont proches de la Torcida d'Hajduk, un Lyon-Hajduk, ce serait un match assez chaud évidemment. Alors ok, Hajduk a pu retrouver la Coupe d'Europe depuis plus de 15 ans, mais ce serait un rendez-vous à risque avec une probable mobilisation croate et stéphanoise à Lyon en cas de déplacement. Enfin, comme les Lyon 1950 sont proches d'Anderlecht et de la Mauve Army, un OL Bruges, par conséquent, ce serait là aussi un rendez-vous bien costaud quand on rappelle que Bruges et Anderlecht ne sont pas du tout de grands amis. Enfin, pour Marseille, là aussi, on se limite à 3, mais on pourrait en citer plus. Évidemment, Olympiakos et Panathinaikos, et je dirais surtout Panathinaikos ces dernières années, c'est vraiment des ennemis de l'AEK Athènes. Les terribles précédents de violence causant parfois des morts le montrent. L'amitié entre Marseillais et Grecs de l'AEK, elle s'est même ouverte à la base. Elle débute avec le commando ultra dans le virage sud, mais aujourd'hui, dans le virage nord de Marseille, on voit régulièrement des messages en grec en l'honneur des tribunes.
de l'AEK. On se souvient d'ailleurs que Panathinaikos OM, il y a quelques saisons, avait été un match très à risque dans l'organisation. Ça paraît logique quand on a conscience des antagonismes entre les camps ultras. On peut évidemment, sur fond d'opposition politique et idéologique, mentionner la Lazio, OM Lazio ou Lazio OM. C'est toujours un match qui sent la poudre, avec évidemment cette rivalité politique, puisque tous les assauts ultras de l'OM, du virage sud comme du virage nord, sont ouvertement antifascistes, là où la curva nord de la Lazio est l'une des curvas les plus proches du néofascisme italien. On se souvient d'ailleurs qu'il y avait eu des affrontements entre les deux équipes par le passé et que côté marseillais, une petite bâche, Lazio Merda, avait pu être visible et brandie. Enfin, on pourrait rester en Italie, du côté de Bologne, les précédents de 1999, Florence, Milan. Aller en Espagne ou ailleurs, eh ben je vais aller ailleurs et à Hambourg. OM HSV, c'est un match un peu à risque car le commando ultra marseillais a des liens avec les skinheads de Saint-Pauli, un des groupes de supporters apparus dans la fin des années 90. Saint-Pauli, l'autre grand club de Hambourg. Le derby de Hambourg, c'est un pur derby allemand qui est de retour cette année en Bundesliga, mythique, très fort. Et quand on connaît ce lien entre Marseille et Paoli, une rencontre avec le HSV pourrait être considérée comme à risque, évidemment. On a donc fait le tour des clubs français que vous aviez choisis. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Toujours dans ce contexte un peu original, vous avez bien aimé le premier épisode, pourquoi pas faire une suite, mais en tout cas, voilà, je sais que c'est quelque chose qui vous a plu. Si cette nouvelle vidéo vous a plu, on laisse le like et l'abonnement les amis, c'est gratuit et ça soutient évidemment. N'hésitez pas bien sûr à me dire quel est par exemple votre match le plus chaud par club et puis évidemment, et c'était aussi le but de cette vidéo, si jamais vous voulez ajouter des compléments, ajouter d'autres rivalités, match à risque, etc., à haute tension, comme vous voulez, vous avez évidemment les commentaires. Si jamais il y a certains matchs qui arrivent dans un futur proche ou un futur lointain, eh ben vous pourrez vous dire que voilà, l'Arena, on avait parlé dans une vidéo. N'hésitez pas bien sûr à venir revoir cette vidéo en fonction des futures échéances des clubs français. C'est tout pour moi les amis, passez une très belle soirée, alors une belle journée, bon courage au travail, pour les cours ou alors que sais-je. Prenez soin de vous et surtout comme toujours, profitez bien des vôtres. Allez, ciao ciao.